Qu'est-ce que t'en penses, toi, du gars qui est parti? Comment il s'appelle? Wally? Tu sais, parce que je l'ai pas connu. Je pense qu'il a fait partie de la même unité que moi. C'était un soldat au Royal 22e Régiment. J'ai jamais côtoyé. Wally est devenu mercenaire. On va dire les choses avec les vrais mots. Ouais. Sorti des Forces armées canadiennes, puis il a décidé d'aller continuer un combat. Puis je pense que j'imagine que c'est des raisons intrinsèques à lui-même d'avoir voulu devenir un mercenaire. Parce que, tu sais... un mercenaire, c'est de se battre pour de l'argent au compte d'une organisation. Ouais. Tu sais, que ça soit plus socialement acceptable ou moins socialement acceptable, t'es quand même un mercenaire. Parce que, tu sais... c'est beau. Quand tu regardes le profil du gars puis quand tu l'écoutes en entrevue, tu fais comme... Ce gars-là, il aime tuer, là. C'est pas comme toi, admettons, qui fait comme... J'espère, je l'ai, tu sais, à ce temps que c'est fini, j'espère, je l'ai pas tué, mais lui, il aime tuer, tu sais, puis tu fais puis en plus, il a de l'air un peu, pas l'honneur dans le sens que quand il s'est ramassé là-bas c'est-tu à Kiev qui est allé? Ben, tu sais, je pense qu'il a atterri en Pologne et à partir de là, il doit avoir pris des roues. Ouais, mais tu sais, il s'est fait exclure des milices puis des groupes militaires qui étaient là parce qu'il était ben il faisait son affaire, tu sais, c'est un gars très il fait son affaire à lui, de ce que j'ai entendu. Il a pas été engagé par le gouvernement ukrainien. Ça me non, c'est ça. Tu sais, il faisait son affaire à sa façon, fait qu'il s'est fait un peu exclure dans le sens que c'était pas un team player. Il parle pas russe, là. Je suis certain qu'il parle pas russe. Ouais. Fait que t'arrives là avec des gens qui sont unilingues. Ouais. Russophones. Puis toi, tu te dis, je m'en viens me battre avec toi. I'm gonna fight with you. Et Chris, c'est certain qu'il a pas été accepté à bras. Wally, pour les Ukrainiens, ils connaissent pas c'est qui. Ouais. Puis comment tu dirais, t'as été soldat des Forces armées canadiennes pendant tant d'années, t'as tant de formation. Ben, Chris, c'est des soldats là-bas aussi, là. Ouais. T'as rien d'unique. T'es un soldat qui s'en va se battre pour une cause. T'es pas rémunéré. Moi, je peux penser qu'il y a d'autres raisons qui te poussent. Mais tu sais, t'as-tu aller faire ça? Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que t'as pas ça, toi. Tu sais, quand, admettons, lui a vu le conflit puis il a fait « Asti, je veux y aller. » Ouais. Ça a de l'air, tu sais, ça a de l'air être dans son ADN. C'est genre, Chris, ça, c'est une job pour moi. Je m'équipe puis je paye mon billet d'avion puis je m'en vais là-bas. Le job, c'est payé. C'est pas une job. T'es payé, c'est une job. Moi, à moins qu'il ait rejoint une organisation qui payait, comme à l'époque, je vais nommer Blackwater, mais qui était une agence d'ex-militaires qui était à la solde de pays qui voulaient bien avoir les services de Blackwater. Mais quand t'es pas rémunéré... Ah ouais, Blackwater, fait que c'est comme un peu... C'est une entreprise américaine. Je sais pas si ça a été dissolu. C'est un peu comme Mayweather dans GTA. C'est comme du Black Ops du civil. Ouais. Mais eux ont eu des problèmes à un moment donné avec les opérations qu'ils ont faites. Tu sais, Blackwater était plus low profile et il est arrivé des choses en opération où est-ce que ceux qui les avaient engagés ne pouvaient pas être associés avec ce qu'ils ont fait. OK. Puis je pense ça a peut-être changé de nom. Il y a eu des difficultés, en tout cas, à justifier, exemple, la présence de membres de l'organisation dans certaines positions. Mais je pense... Ouais, puis ça doit être un ramassis de gens. Il doit y avoir des ex-terroristes là-dedans. Ça doit être un ramassis. Il y a des fanatiques, il y a des vrais soldats, il y a des soldats PTSD, il y a des soldats qui vont se battre à la solde de quelqu'un parce que à la recherche de sensations. Tu sais, aujourd'hui, si je fais de la scène, là, c'est pour recréer ces sensations-là, cette adrénaline-là, de se mettre en danger, les sensations fortes, parce que il y a une partie de toi qui est peut-être déconnectée de tes émotions, puis ça te prend faut que tu vives des grandes sensations pour te sentir vivant. Ça peut-tu être ça? La question se pose. Ouais. Peut-être qu'il se l'est même pas posé. Il y a quelqu'un dans le chatroom qui dit là, il dit Blackwater, c'est militaire sans frontières. Ça peut. Il y en a un autre. Il y a Taps qui dit que Blackwater aurait été dissous. OK. Il est fort possible. Fort possible. Ouais. Je sais qu'il était très controversé, mais encore là, le Canada non plus donne pas toute l'information. Ouais. C'est sûr qu'on n'ira pas valoriser un groupe
qui semblent être des mercenaires. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme s'ils le font pour... T'as pas juste une agence de sécurité. Ouais. S'ils sont du bon bord puis qu'ils font la bonne affaire, ben, tu sais, mais en même temps, c'est ça. Mais comme ex-militaire, écoute, il y a plein d'organisations à travers le monde. Je parle pas du Canada, là. Le Canada permettrait pas ça. Mais plein d'anciens militaires qui s'en vont rejoindre des organisations. Que ce soit des organisations, exemple, d'exploitation d'une entreprise outre-mer, mais ont besoin de sécurité. Ces gens-là vont prendre le travail. C'est un travail qui doit être fait, mais souvent, ça va être armé. Il y aura pas de, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand t'es mercenaire à quelque part, t'as pas de support. Ouais. T'as pas de support logistique. Non. T'es blessé, t'as besoin d'un hélicoptère, t'as besoin d'un médevac. Ben, ils t'enverront pas ça, ils n'ont pas ça. Non. Tu sais, c'est pas la même réalité que d'être dans une force armée qu'un gouvernement finance. Rien à voir avec ça. Non. Puis souvent, je pense que ces hommes-là ou ces femmes-là qui rejoignent ces entreprises-là n'ont pas conscience à quel point, si ça tourne mal, ça risque fort probablement d'être la fin. Ouais. Fait que faut que ta vie ait vraiment besoin de ça. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé. Sérieusement. T'as-tu gardé contact avec des amis qui sont encore là-dedans? Oui. Ouais? Ouais. Puis t'en connais-tu, tu sais, un peu comme Wally, que genre, quand il y a une guerre qui se passe, ça gigote en dedans d'eux autres. Je pense qu'il y en a beaucoup des témoignages que moi j'ai fait puis j'ai entendu. Il y en a beaucoup qui ils retourneraient là demain matin. Je retournerais là demain matin. Parce que je vivais quelque chose qui était unreal. Ouais. Que les émotions étaient juste décuplées. C'était bonne ou mauvaise. Ouais. Tu sais, c'était quelque chose que je savais qu'elle allait me manquer pour le restant de ma vie. Tu sais. Puis je devais combler ces besoins-là pour pas tomber dans grosse dépendance sale. Tu sais. Alcool, la drogue, le sexe. Ouais. Plein d'addictions. Penses-tu que t'aurais été sujet à ça? Oui. Ouais. Ah, pas différent d'un non. Pas différent d'un non. Donc, le stand-up venait carrément venir balancer ce désordre-là, ce débalancement-là d'émotions. Et puis... Puis là, tu pour en revenir à l'humour, oui. Là, t'as envie entièrement. Ouais. Là, ça fait 4 ans. Mais de toute façon, toi, t'es passé de militaire à temps plein humoriste. Ouais. Puis t'as envie... Entre 150, 200 shows par année. OK, quand même. Ouais. Ça veut dire ça un bon peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. Ouais. Puis tu réussis... Même que là, je suis rendu à j'aimerais ça faire tel gig, puis mon horaire me le permet pas. Ah ouais? Ouais. Fait que là, tu commences à... T'es booké au point où est-ce que tu... J'arrête de solliciter parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a so much tu peux faire dans 24 heures. Ouais. Et à un moment donné, il faut que tu regardes aussi la qualité de vie que tu vas avoir. Ouais. Qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est quoi ton objet, ton plan de carrière? Puis t'essaies d'avoir une vie équilibrée au travers de tout ça, ce qui est fucking difficile. J'ai pas encore réussi à trouver l'équilibre entre le travail, la vie personnelle, m'entraîner. Ouais. Parce que l'entraînement, encore aujourd'hui, si je veux, avec toutes les difficultés physiques que j'ai, si je veux pas perdre de capacité, faut que j'aille au gym. Donc le gym fait partie de mon travail à tous les jours. Mais je sais que je suis sur mon X, je sais que je fais la bonne chose. Quand je sors de scène, puis souvent les gens me demandent est-ce que tu fais de l'humour de façon comme exutoire de sortir le méchant. Non, au contraire, je fais de la scène pour sortir de la scène avec un sentiment positif pour balancer les images intrinsèques que des fois je peux avoir, les flashbacks. Fait que ton métier d'humoriste, il est connecté, c'est pas juste... il est connecté avec ce que tu faisais quand tu étais dans l'armée. Il est connecté. Il y a... Les mêmes émotions. Ouais, ouais, c'est ça. Il pense... Tu sais, penser comme penser une blessure, admettons, si on veut, là. Il agit sur des choses que tu as vécues. Tu t'en sers un peu comme une thérapie, si on veut. Oui. C'est génial, ça. Mais attends un peu. Yann, c'est pas une thérapie en soi. C'est vraiment d'aller faire des gains émotionnels positifs pour balancer ce qui est plus difficile à contrôler, malgré qu'avec la psychothérapie, j'encourage tous ceux qui ont des traumatismes, tout traumatisme confondu, d'aller consulter, d'aller désensibiliser les émotions que souvent on va refouler à l'intérieur. T'as-tu fait l'exercice avec les yeux?
Non, j'ai pas fait celle-là. J'ai fait beaucoup de exposure therapy. J'ai fait comment t'appelles ça donc EMDR. C'est ça que j'ai fait principalement. On m'a présenté à un moment donné, il y avait une machine où est-ce que tu pouvais ressentir les odeurs, tu pouvais ressentir, mettons si les odeurs étaient un trigger, ben tu pouvais te remettre là-dedans, puis grossièrement c'est de l'exposure therapy, donc tu t'exposes à ce qui te fait vivre des émotions, puis plus que tu t'exposes, plus que tu vas désensibiliser les émotions pour en arriver à un moment donné où est-ce que ben je suis capable de gérer ces émotions-là. Mais si c'est pas gérable, continue la thérapie, puis je vais désensibiliser ça. Mais quand tu es polytraumatisé ou que tu as un problème de santé mentale à la naissance, c'est sûr que ça rend tous les traitements plus difficiles. Puis à la base, ça part de quelqu'un qui croit au traitement, puis qui s'investit là-dedans à full pin. Tu peux pas rentrer là-dedans, juste mettre les orteils sur le bord de l'eau puis dire ça va être correct. Non, faut que tu sois investi parce que faut que les émotions passent. Puis là-dedans, souvent, il y a bien d'autres émotions qui passent avec ça. Fait que là, tu te retrouves avec un shit show d'émotions, mais tout ça est pour désensibiliser tout ce qui te fait souffrir. J'avais suivi une espèce de thérapie, c'était juste de penser à l'affaire qui te faisait, qui provoquait, tu sais, qui était surchargé d'émotions, admettons. Tu sais, comme toi, admettons, ce serait probablement d'essayer de revivre dans ta tête cette embuscade-là ou les traumatismes que tu as eus. J'ai fait. Puis, il faisait promener les yeux de gauche à droite pendant que tu fais ça. Ouais. Puis c'est EMDR, je pense. Je pense que c'est vraiment ça. EMDR? EMDR, c'est en anglais, c'est une abréviation de l'anglais là que on va aller voir dans le control room. Emotional movement. Ah oui, c'est ça. EMDR, mais va nous donner la bonne appellation en français parce que tu sais, puis à chaque fois que je fais un podcast, je pense toujours soit aux militaires actifs, soit aux vétérans. Eye movement, decentralization and reprocessing. Ouais. Et ça a tellement été efficace dans mon cas là. J'avais un traumatisme, c'était quelque chose que pendant des années ça arrêtait pas. Puis même avec plus je vieillissais, plus c'était chargé chargé d'émotions. À chaque fois que j'y pensais, il me venait là, je devenais tout tu sais quand tu sais, au début, quand t'es comme la face te chatouille parce que t'as les larmes qui montent, là. Puis en faisant ça, ça a été automatique, ça l'a arrêté, là, puis il y a beaucoup, c'est bien efficace pour les PTSD, puis c'est pour ça que je me demandais si mais c'était une parenthèse comme ça, mais c'est pas walk in the park. Tu sais, puis c'est différent pour chaque personne, mais de toute évidence, tu vas revivre des émotions que tu veux pas vivre. Ouais. C'est souffrant. Ouais. C'est difficile. Puis c'est pas juste difficile dedans, la thérapie. C'est difficile des fois 1 journée, 2 journées après, 3 journées. C'est différent pour chaque personne.